كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous voici autour du Coran en ce mois béni du Ramadan pour encore nous retrouver à méditer les versets du Coran, à tenter d'en tirer une interprétation positive pour notre vie, mais aussi pour notre rencontre avec Allah Azza wa Jal, que cette rencontre-là soit couronnée de son agrément. Aujourd'hui, nous vous proposons d'examiner les versets 180 à 182 de la sourate La Vache, la sourate Al-Baqarah. Ces versets parlent de l'établissement du testament par celui qui est appelé le testateur, c'est-à-dire celui qui est, dans les termes de la charia, sur son lit de mort et qui se prépare à rejoindre Allah Azza wa Jal. À celui-là, le Coran recommande, selon les termes du verset, c'est plus qu'une recommandation. C'est une obligation pour lui de procéder à faire son testament. Écoutons Ramidi nous lire les versets et nous y reviendrons, Inch'Allah. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Chers frères, chères sœurs, ces versets nous parlent de l'établissement du testament, de ceux qui sont concernés et quels sont les risques encourus par ceux qui altèrent le testament après que cela a été établi. Et le Coran dit ceci: Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'rufi haqqan 'ala al-muttaqin. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Ici, il est bien de remarquer le mot « c'est un devoir pour les pieux ». Il est bien de remarquer cette tonalité « haqqan 'ala al-muttaqin », d'autant plus que ces versets font partie de ceux qu'on appelle Ayatul Ahkam, c'est-à-dire les versets législatifs, qui font partie de l'arsenal législatif de la charia. Je pense que ces versets sont d'une très grande importance pour nous autres contemporains. C'est d'une importance capitale parce que nous assistons aux conséquences de la cupidité qui est largement partagée de nos jours, des conséquences dramatiques sur l'unité des familles et sur la stabilité de l'environnement familial après que la personne testatrice a déjà rejoint la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et il est important de rappeler qu'Allah accorde une très grande valeur aux relations familiales, une très grande importance à un environnement familial sain
des rapports entre les membres d'une même famille, des rapports civilisés, des rapports apaisés, des rapports teints de cordialité. Lui-même dit, quand on prête attention au verset de la sourate La Femme, le premier verset de la sourate La Femme, quand on y prête attention, lui-même dit quant au fond qu'il est le contrôleur de ces rapports familiaux-là, qu'il est celui qui observe ces rapports familiaux pour nous inciter à donner à ces rapports toute l'importance qui s'y est et toute l'élégance qui doit envelopper ces rapports-là. Écoutons ce qu'il dit dans le premier verset de la sourate Les Femmes. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jalla dit dans ces versets: ô hommes, au pluriel bien sûr, les hommes. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. On le voit bien ici. L'expression « Inna Allah kana alaykum raqiba » Inna Allah kana alaykum raqiba, cette expression-là, donc, certes, Allah vous observe parfaitement après qu'il a déjà parlé des liens de sang. Cela signifierait-il que cette observation-là concerne la gestion de nos liens familiaux, la gestion de nos liens de sang, liens auxquels Allah Azza wa Jal accorde une très grande importance. Et il est bon de revenir même sur l'autre expression. Craignez de rompre les liens du sang. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Craignez donc de rompre les liens de sang. C'est après cela qu'il dit Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous observe parfaitement. Mais revenons à la question du testament. Il nous faut comprendre que nous n'avons pas le droit de négliger cette question puisque ce verset est législatif comme nous l'avons rappelé tantôt. Si nous observons bien le verbe qui l'introduit, Kutiba alaykum, il interpelle notre foi parce que cela fait suite à l'interpellation Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaykumul qisas. C'est donc une série d'obligations. Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaykumul qisas. C'est ce qu'on a vu hier. Allah Azza wa Jal dit qu'il nous a prescrit le talion en cas d'homicide volontaire, en cas de meurtre. Mais nous avons parlé également de tous les aménagements qui ont été intégrés par le Coran et par la Sunna dans l'application de cette peine. Donc ici, il s'agit de cette même tonalité d'obligation. Kutiba alaykum. On interpelle notre foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykum al-qisas. Puis, Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya. À l'approche de la mort, si quelqu'un détient un patrimoine important, Allah Azza wa Jalla lui recommande, disons plutôt qu'il lui prescrit l'établissement d'un testament. Certains diront que ce verset est abrogé par les autres
verset qui parle du mirath, c'est-à-dire qui parle de l'héritage. Oui, les versets de l'héritage qui sont dans la sourate Les Femmes apportent beaucoup plus de précision sur les ayants droit et sur les quotes-parts de chacun de ces ayants droit. Ce qui est plausible, c'est que les versets sur l'héritage viennent apporter une précision sur cette obligation de présenter un testament, mais qui n'était assorti d'aucune limite. C'était donc une obligation ouverte, une obligation absolue. Or, nous savons tous qu'avec le penchant de faiblesse de l'humain, avec la possibilité également de perdre ses propres moyens lorsqu'on est sur son lit de mort, lorsqu'on se prépare à rejoindre Allah Azza wa Jal, avec les contingences de la vie qui peuvent entraîner des incompréhensions au sein de la famille, des incompréhensions entre celui qui est le testateur et ses propres héritiers, entre celui qui est le testateur et une partie de ses héritiers. Ce testateur peut être dans un moment de faiblesse, maladie, la sénescence, et tout cela peut affecter ses émotions et sa raison, et des personnes qui lui sont proches peuvent faire preuve d'abus de faiblesse sur celui-ci qui est le testateur et l'entraîner à établir un testament qui ne soit pas juste. Pour que tous les ayants droit soient sur le même pied, le Coran a rétabli les versets sur l'héritage, les ayants droit, la quote-part de chacun de ces ayants droit, pour que cela limite la liberté du testateur qui pourrait donner tous ses avoirs, tout son patrimoine à une partie de sa famille au détriment de l'autre, à une personne au détriment des autres. Voilà pourquoi les versets sur l'héritage sont venus apporter une précision et limiter le caractère absolu de ce verset qui dit إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. Lorsque quelqu'un est à l'article de la mort, lorsque quelqu'un est proche de la mort, et s'il laisse des biens, qu'il fasse un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. Donc les versets sur l'héritage sont venus apporter une rectification à ce caractère absolu, une limite à ce caractère absolu et rétablir les droits de tous les ayants droit en procédant à la distribution selon le code-part qui a été établi par Allah Azza wa Jal. Par ailleurs, le Coran introduit aussi une autre mise en garde contre ceux qui sont chargés d'exécuter le testament et qui pourraient être tentés de changer le testament, d'y apporter des rectifications pour soustraire de ce testament-là des personnes qui ont été inscrites ou bien pour en intégrer d'autres qui n'étaient pas inscrites sur le testament ou pour simplement modifier les termes du testament pour préserver les intérêts des uns et des autres. C'est cette mise en garde qu'Allah Azza wa Jal introduit après le premier verset pour savoir que le testament est sacré et qu'on ne doit y apporter aucune modification si ce n'est pour rétablir une injustice, pour rendre les choses beaucoup plus en règle. Écoutons les deux versets qui suivent. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. Quiconque altère ce testament après l'avoir entendu ou après l'avoir lu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient. Ceci donc pour dire que le testament est sacré et que ceux qui en sont les dépositaires, qui doivent le mettre en œuvre, qui doivent l'exécuter, n'ont pas le droit de l'altérer pour une quelconque cause, pour préserver des intérêts
particulier d'un groupe de personnes ou d'une personne au détriment d'autres. Qu'il est important de se limiter à ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, mais il est aussi possible que le testament soit rédigé d'une manière erronée ou d'une manière qui spolie les droits des uns ou qui diminue les intérêts des uns au profit d'autres. Dans de telles conditions, lorsqu'il y a une quelconque irrégularité dans le testament, le Coran permet à ceux qui sont chargés de l'exécuter et aux héritiers de redresser, de réajuster le testament pour que cela soit beaucoup plus conforme à ce qui est juste. C'est ce qui est dit dans le verset suivant. Écoutons-le. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Quiconque donc craint qu'un testateur quelconque ait eu à faire preuve de partialité, que cela soit volontaire ou involontaire, il n'est pas interdit que l'on essaie de réconcilier les parties pour arriver à rééquilibrer le testament, à faire de sorte que les intérêts de tout le monde soient préservés dans les règles prescrites par la loi. Pourquoi cela ? Parce que le Coran donne aux dépositaires du testament et aux héritiers le droit de réajuster le testament manifestement injuste ou manifestement erroné. Puisque le testateur peut être sous influence, il peut y avoir abus de faiblesse, certains membres de la famille peuvent abuser de son état de faiblesse et l'entraîner à aller dans le sens de leurs intérêts au détriment des autres. Des erreurs aussi peuvent être commises par le testateur lui-même. Alors, dans de telles conditions, le Coran dit il n'y a pas de crainte pour ceux qui sont chargés d'exécuter le testament et les héritiers de procéder à un réajustement sur la base d'une discussion et d'une conciliation. C'est pour cela dit فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. Dans ces conditions-là, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, il n'y a pas de péché. Dans ces conditions, Inna Allah Ghafurur Rahim, Dieu est miséricordieux et Dieu est pardonneur. Il faut aussi que nous précisions quelque chose à ce niveau. Le testament, comme nous l'avons dit, est limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les versets sur l'héritage ne permettent plus à un testateur d'avoir toute la liberté de léguer ses biens à qui il veut, comme il le veut et quand il le veut. Avec les versets sur l'héritage, il y a un véritable droit successoral qui est établi en islam. Et il n'est pas possible pour quelqu'un d'aller à l'encontre de ce droit successoral-là qui établit les conditions, les personnes qui sont concernées, les quotes-parts qui sont distribuées, les conditions de leur distribution, les conditions du désistement et de tout cela. Il y a une réglementation qui est claire à partir des versets de la sourate Les Femmes qui sont les versets sur l'héritage. Et en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ces versets qui viennent limiter le caractère ouvert et absolu de cette obligation de faire un testament qui avait été établi dans la sourate Al-Baqarah et que nous avons vu tantôt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu apporter également des précisions sur cette liberté du testateur et même sur le volume de biens auquel il a droit pour faire son testament. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Inna Allah tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum, ziyadatan lakum fi hasanatikum liyaj'alaha zakatan. » Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal a réservé une partie des biens du musulman pour en faire une aumône. C'est le tiers de son patrimoine. » Il dit qu'Allah Azza wa Jal
à réserver le tiers de votre patrimoine, de vos biens, au moment de votre décès, pour que cela soit un surplus, une sorte de bonus sur le plateau de vos bienfaits, sur le compte de vos bienfaits, de vos bonnes œuvres, le jour où vous rencontrerez Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith rapporté par Tirmizi, mais aussi par Ibn Majah, qui le rapporte lui d'Anas, le message d'Allah dit « Inna Allah a'ata kulla dhi haqqin haqqahu wa la wasiyyata li warithin » C'est un hadith authentique qui dit qu'Allah Azza wa Jal a octroyé à chacun ce qui lui est dû dans le patrimoine laissé par le décujus. Et dès lors qu'il a déjà établi le quote-part de chacun, il n'y a plus de testament à faire pour les héritiers. Ceux qui ont droit à l'héritage ne peuvent pas être inclus dans un testament. Ce hadith, la wasiyyata li warithin, est très courant dans l'école malikite et nous l'appliquons intégralement. Cela veut dire que pour nous autres, il n'y a aucun doute sur cette question du testament. La règle, c'est pas de testament pour un ayant droit à l'héritage. Chers frères, chères sœurs, ces éléments sur le testament et sur l'héritage sont d'une certaine importance pour nous dans notre monde contemporain et dans notre propre pays. Nous assistons à beaucoup de drames causés par ces questions d'héritage, à des séparations douloureuses, à des assignations devant le juge. Quelquefois même, nous assistons à de la magie les uns contre les autres, simplement pour faire main basse sur tel patrimoine ou pour entraîner celui qui est le propriétaire de ces biens-là à agir dans le sens de nos propres intérêts au détriment de l'intérêt de la famille ou au détriment de ce qui est prescrit par Allah Azza wa Jal. Cela ne sied pas à un musulman. Un musulman, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Kutiba alaykum » ou lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Qad faradallahu » c'est une injonction pour nous. C'est une prescription sacrée et nous devons l'exécuter tel qu'Allah Azza wa Jal l'a édicté. Autrement, celui qui apporte une altération à tout cela, celui qui essaie de changer les termes de ces règles d'une façon ou d'une autre, faman baddalahu ba'dama sami'ahu, celui-là, il est en train de commettre un péché et un péché grave. Alors, chers amis, sachons que Allah Azza wa Jal, il voit tout, il entend tout, il connaît tout. Inna Allah sami'un alim. Il ne nous faut donc pas aller au-delà des prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Il ne nous faut pas essayer de jouer avec les textes coraniques et suivre nos passions, notre désir d'engranger des biens à n'en pas finir. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Il nous faut aussi nous rappeler ce verset qui dit que nous sommes en train de chercher à accumuler des biens jusqu'à ce que la mort nous surprenne et que demain, on nous demandera d'où nous viennent ces biens que nous avons engrangés et que nous avons accumulés, alhaykumut takathur, jusqu'à wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. On y reviendra une autre fois, Inch'Allah. Chers amis, qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos jeûnes, nos prières, nos aumônes, qu'il accepte nos lectures du Coran et qu'il nous inspire une bonne compréhension de ces versets afin qu'ils éclairent nos pas sur le chemin de la construction de notre pays et sur le chemin de l'établissement de la cohésion sociale dans la paix, dans la cordialité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب